prouvé que ces individus qui ont été abusés, qui bénéficiaient de contrats de travail, qui les liaient au PDS en bonne et due forme et en règle avec la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES. Et je remercie tout de même le président Abdoulaye Wade parce qu'il a tout de même eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est moi, Barthélémy Dias, qui ai appelé la police. Ça, c'est au moins clair. Maintenant, l'un des témoins les plus importants dans ce dossier, malheureusement, n'est plus de ce monde. C'est l'ancien commissaire de Dieuppeul Mbaye qui est décédé il y a quelques mois de cela. Et nous avons les dépositions du commissaire Mbaye. Et je rappelle que ce sont ces mêmes individus qui étaient postés au domicile de Ousmane Tanor Dieng et de Moustapha Niasse lors du verdict sur le procès de Malick Noël Seck. Et il était question ce jour-là pour nous de sortir du tribunal et de rentrer calmement, ou dans le cas contraire, les domiciles de Ousmane Tanor Dieng et de Moustapha Niasse devaient être calcinés. Donc, je pense aujourd'hui que tout ce que je demande, c'est ce que j'ai demandé hier. Je suis constant dans mes propos. Je ne demande qu'une seule chose, et je crois que c'est ce que le candidat de l'époque, M. Macky Sall, aujourd'hui actuel président de la République, donc patron de la magistrature, c'est ce qu'il demandait, la traduction en justice des commanditaires. C'est tout ce que je demande. Et si ces commanditaires viennent, je crois que tout le monde y trouvera son compte. Je refuse d'être la victime, d'être l'agressé et qu'on me mette au banc des accusés. Et je terminerai par envoyer un petit message à la direction du Parti socialiste, qui aujourd'hui a autorisé son répondeur automatique sur les ondes de la RFM à vouloir se prononcer sur un procès. Je voudrais respectueusement inviter la direction du Parti socialiste à bien avoir la courtoisie de se taire, parce qu'ils sont au cœur de ce vaste complot politique qui ne passera pas, et qu'ils sachent que de jour en jour, je parlerai. Il est hors de question de laisser des gens en fin de carrière politique penser qu'ils vont détruire la carrière politique d'hommes et de femmes qui ont un avenir politique. Aujourd'hui, la direction du parti s'est autorisée à travers son perroquet de service sur les ondes de la RFM à donner leur point de vue sur ce procès en disant que nous devons accepter le verdict du tribunal. Je les invite à la fermer et je sais de quoi je parle. La direction du Parti socialiste étant incapable aujourd'hui de réunir le parti comme une famille unie et soudée pour soutenir le président Macky Sall, eh bien, la direction du parti n'a rien d'autre à faire aujourd'hui que de verser dans le complot et la machination politique. Tout ce qui s'est passé, aussi bien avec le procès des jeunes de Dakar lors de ce saccage, c'est un complot politique qui vise à anéantir les adversaires politiques. De la même façon qu'on a voulu anéantir un potentiel candidat à l'élection présidentielle en l'exilant du pays. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que dans ce procès, ce qui est recherché, ce n'est pas exclusivement de mettre Barthélémy Dias en prison. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est d'éliminer politiquement Barthélémy Dias du champ politique. Et vous comprendrez aisément que je peux ne pas aller en prison, mais je peux être sanctionné par une peine qui me rendrait inéligible. Et je préfère le dire et le répéter. Ça ne passera pas. Je demande solennellement au président Macky Sall de ne pas s'immiscer dans les problèmes du Parti socialiste. Il n'a pas été élu pour passer son temps à diviser des familles politiques. Je l'invite donc respectueusement à faire en sorte que toutes les garanties soient sur la table pour un procès juste et équitable. Et s'il n'y a pas de commanditaire, je le répète avec force, je ne participerai pas à ce procès. Physiquement, je viendrai au tribunal par respect à la magistrature. Mais je ne participerai pas à un complot politique orchestré et organisé par des hommes qui sont en fin de carrière politique. Je vous remercie.